bienvenue pour une toute nouvelle émission que vous trouverez sans doute mensuellement, où nous allons parler de l'actualité Magic, entre autres. Je suis accompagné de toute la team Tokar en complet, donc on a Zach le gérant, on a Cosent, on a James Bienvenue, on a Nours, Christophe Paris, et Alexandre Mutagénie Grosse. Salut, salut. Qui fait un petit coucou. Donc aujourd'hui au programme, nous avons 3 axes différents. On va parler en priorité des spoilers de Battle for Zendikar, ce qu'on en pense, si on chie dessus ou pas. Ensuite, il y a des chances que ça arrive. on a créé une nouvelle rubrique qui s'appelle Spéculation. Donc dans lequel on vous donnera notre top 3 sur des cartes sur lesquelles il faut spéculer maintenant. Et des 3 cartes sur lesquelles on chie, sur lesquelles il ne faut pas spéculer. Alors, ça reste très subjectif, mais vous verrez bien. ouais, voilà, ça, faut pas le prendre comme argent comptant, c'est notre avis par rapport aux cartes qui vont être sorties. Si vous êtes pas d'accord, vous avez Voilà. le droit, c'est pas grave. En gros, si Alexandre vous dit qu'Abbott c'est nul, achetez des Abbott. Faut regarder notre vidéo Focus Origin, on verra un bel exemple sur Abbott. Et enfin, une toute dernière partie où l'on consacrera un tout petit peu de temps par rapport à ces histoires de fat pack qui sont très peu commercialisées grâce à Wizards ou à cause de Wizards. On en parlera un peu plus en détail, on va rester gentil pour l'instant. Et on va commencer avec notre première rubrique. Donc on sait que Battle for Zendikar sort très bientôt, sort le début du mois prochain. Ouais. Pas mal de cartes ont été révélées, une extension finalement assez difficile à évaluer pour l'instant. Donc on va peut-être commencer par les arpenteurs, et en premier lieu Gideon qui était le premier arpenteur révélé. Donc c'est Gideon, allié de Zendikar, 2 incolores, 2 blancs pour 4 marqueurs loyauté. Plus 1 il se transformera en 5-5, donc qui n'attaquera pas forcément dans le tour où on la posera, mais qui se transformera en 5-5. Alex, arrête. Se transformera en 5-5, qui aura les dégâts prévenus sur lui, qui est indestructible. 0, tu peux poser 1 de 2 alliés en jeu, ce qui est plutôt pas mauvais. Et moins 4, que tu peux faire tout de suite quand il arrive en jeu, faire un emblème pour +1/+1 à toutes tes créatures. Alors pour moi, c'est très facile cette carte. T2, ok, moderne, jamais. Alors ouais, en fait le problème du moderne ça va être qu'on va avoir son grand frère qui va coûter 1 de plus et qui va être plus intéressant en fait. Alors c'est vrai que le 1 de plus est peut-être un peu un coup, mais les decks qui vont vouloir jouer ce genre de cartes en fait finalement ça va être souvent les decks contrôle. Parce que dans les decks aggro, franchement pour 4 on préfère avoir quelque chose qui est beaucoup plus impactant sur le board. Puis même dans les decks aggro, est-ce qu'on joue forcément des trucs à 4? Maintenant les decks aggro la plupart du temps ça va être passé sur Collected Company. Ouais. Donc tu joues même C'est plus pour ça, de trucs c'est pour ça qui le coûtent, seul pack qui en plus. voudrait ça pourrait être un sort de Patriot Control, mais il a l'autre Gideon qui fait est une meilleur 6-6, qui détruit une créature engagée, qui permet de faire un effet fog pendant un tour. Pour 0, il me semble que ça devient une Oui. Ouais, ça a une attaquant carte. pour Mais sauf 4-4. 4-4, sauf que l'autre Gideon devient une 6-6. C'est ça. Ah, c'est ça, mais c'est ça, pour 0. Là, c'est Mais pour moi. après, clairement, ouais. Par contre, pour le T2, oui, parce que là, on a vu qu'il y avait déjà quelques alliés qui avaient été spoilés. Alors, pourquoi pas un pack allié qui va sortir dans le T2? Et pareil, oui, donc allié, ça a existé dans le moderne, oui, blablabla, non. Après, l'avantage de cette carte C'est en non. T2, et l'avantage de cette carte, c'est que tu peux en packer 4 sans problème. Dans le sens où quand il arrive, tu peux tout de suite faire son ulti C'est ça. pour faire gagner +1/+1, s'il me semble bien. Et il y a un très grand avantage Donc qui du coup, ça peut faire quand est même. aussi autre, c'est que tu peux jouer dans d'autres jeux que des jeux alliés. Mhm. Ouais, pas oublier que ça fait quand même des 2-2 pour 0. Ça fait des 2-2 postes. Ça se transforme en 5-5. De toute façon, on le dira toujours, un Planeswalker qui peut se protéger lui-même, c'est rarement très mauvais. Genre le fait de pouvoir se protéger lui-même, c'est rarement très mauvais. Quoi, voilà. Et il est complètement jouable dans un pack contrôle. Et dans un pack contrôle en T2, justement, il pourra peut-être faire justement remplacer en en T2 remplacer son grand frère qui est joué en moderne dans les Patriots, justement, prendre sa place en contrôle en T2. En T2, je pense qu'il a vraiment de l'avenir. Bah, de toute manière, Hors T2, les cartes desquelles on va parler, desquelles on va traiter quelques sujets, je pense que clairement ce sera essentiellement du T2. d'accord. Il y a Donc, très peu de cartes finalement qui seront donc en T2, aptes oui. en moderne. En moderne, non. mais très bonne carte qui fait sans doute partie des 5 meilleures cartes de l'extension, sans Ouais. problème. Là, on est d'accord. Je parle d'un point de vue construit général. Hein. Ouais, pas de problème. Pas forcément limité où c'est des On va passer à l'autre arpenteur, qui est une femme. Comme ça on fait pas de jaloux. Kiora. C'est Kiora, donc maîtresse des profondeurs, si j'en vois la traduction que j'en fais en tout cas Maîtresse sur des Mythic profondeurs. Spoiler. Oui, n'y voyez pas de jeu de mots graveleux. Hein. Alors, 2 incolores, 1 vert, 1 bleu, 4 marqueurs loyauté. Ça commence un peu mieux que l'autre Kiora. Ah, c'est Ouais. pas mal. Il y a marqué je meurs pas tout de ouais. suite sur foudre. C'est ça. Plus 1, vous détapez jusqu'à. Vous détapez une forêt, un terrain Et une et ou une bête. Voilà. Comme On ça que peut ça faire se les deux. passe. Moins 2,
vous faites la même chose, sauf que vous révélez en fait les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous prenez un land et ou Non, c'est bon. un land et ou une créature. Et moins 8. Tout dur, hein, le moins 8. Moins hein. 8, on Moi, met il des Kraken. Les Kraken. Attention, Des Kraken. ça se passe pas exactement comme ça. C'est C'est d'abord vous un- avez un emblème qui dit que chaque créature qui arrive sous votre contrôle peut se battre contre une autre créature. Ouais. Ensuite, vous chiez 3 Ça, Kraken. c'est très important parce que du coup tu as l'emblème d'abord. Ouais. Ensuite, quand tes 3 Kraken arrivent, ils se battent tous les 3 Voilà, contre. Les 8-8 ne font pas partie de l'emblème. Les Donc, ce qui 8-8 est, font partie de la euh, capacité Voilà. du moins 8. Qui est Donc ça, franchement ça chie un petit peu moins de Kraken à long terme, mais ça fait très souvent. Non, mais c'est un cheat direct. L'autre, C'est un il faut cheat attendre fin de direct, tour pour en avoir une. Alors, moi personnellement, en T2, là on va parler du T2, j'aime beaucoup cette carte. Oui. J'aime beaucoup cette carte parce que déjà je trouve que c'est peut-être une carte qui manquait à Sultai, Réanimateur C'est et ça. compagnie. Ouais. C'est une carte qui, on se rappelle que si tu mets un elfe tour 1, si un elfe qui est hérédité tour 1, ça arrive tour 3, ou un accélérateur tour 2, C'est ça. ça arrive tour 3 et quand ça arrive tour 3, ça peut dégager la créature, dégager un autre terrain, pour ensuite pouvoir remettre un 2-drop. Donc en gros, on peut faire la mettre un 2-drop. Avec le cimetière, on peut en plus se meuler de cartes dont on a besoin en faisant le moins 2 et choper ce qu'on a besoin de choper. Donc je pense qu'en T2, franchement, c'est une très bonne carte. Et en plus, elle a le bon goût, de contrairement à l'autre Cura, de ne pas mourir sur une frappe foudroyante quand elle arrive. Bolt, hein. C'est ça. Alors, Moi, moi, le- honnêtement, le jour où j'ai une entreprise, je prends Cosent en VRP. Parce que même de la mer, il arrive à te la vendre. Pour moi, Kiora, c'est juste trop mauvais. En T2 En tout format. En T2, je pense que franchement. Ah, en T2, on peut l'avoir. On peut l'avoir pour moi. Ah, ensuite, tu peux la voir, tu la poses, tu la vois. C'est pas dit que ce soit fort après. moi, je pense qu'en Sultai, justement, les Sultai réanimateurs et compagnie qui vont perdre peut-être des choses avec Teros, Ouais. vont peut-être pouvoir récupérer ça quoi. Moi, je pense que sa meilleure place, c'est dans les classeurs ou dans les tiroirs. Ok. C'est mon avis, ça C'est ça, reste. c'est ça. Non, mais après, c'est ce que je pensais de Narset. Tout à fait personnel. Au final, c'est ce qui se passe. Hein. Narset a mérité d'être dans le tiroir. Et... Mais au final, Elle l'est. tu parlais, Pour le moment. tu disais que t'as besoin par exemple d'un elfe à des tapes et des trucs comme ça. Wizards a clairement dit qu'il ne ferait plus d'elfes à mana, arrivant très tôt sur le board et faisant des choses plutôt pas mauvaises comme l'était Cariatide par exemple. On l'a vu avec la franchement, nouvelle 1-1. Ouais, c'est vrai que là, avec Cariatide, c'est génial. Cariatide tour 2, ça tour 3, on redétape Cariatide, on a un bloqueur 0. Et ouais, mais Cariatide, Mais Cariatide sort du format. Et Et s'il y a voilà, quelque chose de c'est ça. simili Cariatide qui peut sortir, ça serait très fort. Après, on n'a pas vu toutes les cartes qui sortaient à l'heure où on vous parle, on n'a Il pas se- vu toutes les cartes, donc il se peut Il se peut peut-être qu'il y ait un elfe à un mana, il se peut qu'il y qu'il ait y ait un des elfe elfos. à un mana, même si on n'y croit pas trop, mais... Moi j'y crois parce qu'on rappelle qu'en origine ils ont réédité énormément d'elfes. Ouais. Donc ils ont remis en place l'archétype elfe. Alors si derrière ils nous mettent pas au moins un elfe à un mana pour que l'archétype Après, survive. il y a un autre. On est dans Zendikar, je rappelle que c'est Bah, le pays un peu. surtout que sur la, sur la dernière extension qui était sortie, ils ont sorti quand même pas mal d'elfes. Et il manque peut-être juste une ou l'autre carte qui ferait que le deck deviendrait peut-être compétitif. Il faut en un T2. remplaçant à Après, Mystique, peut-être que dedans. ça viendra aussi dans la deuxième édition du bloc. C'est ça aussi, ouais. Ça aussi. Alors le problème c'est qu'on parle beaucoup de peut-être. Ouais. Et que là, dans les conditions actuelles, Bah, il nous, Kiora, si on parle de peut-être, c'est que c'est pas bon. pour il nous l'instant. manque encore plus de 80 cartes qui sont pas encore sorties. Donc après, Ouais. ça- Des Commune Co. Ouais. Des elfes, partout. Bah, les elfes, c'est souvent Commune Co. Hein, si je me Ouais. rappelle. Alors, on va Ouais. peut-être parler d'un arpenteur qui me paraît un peu meilleur, en tout cas. C'est Obnixilis. Obnixilis. Très, Donc, très 3 incolores, 2 mana noirs pour 5 marqueurs de ET, ce qui est énorme déjà. Ce qui est énorme. Alors, on sait que les Planeswalkers, en général, quand c'est à 5 mana, faut que ce soit vraiment très très bon pour être joué. Il y en a très peu. Mais là, plus 1 déjà, tu fais Arène Phyrexian. Donc tu perds un point de vie, pioches une carte. Mm. C'est toujours solide. On a dit que les meilleurs arpenteurs, c'est ceux qui se défendaient. Ouais. Or là, -3, détruisez la créature ciblée. C'est ça. Par exemple, un truc très con. Vous jouez Abzan contre Abzan, c'est souvent un duel de rhino. Si toi tu poses Obnixilis pour buter un rhino en face, tu te retrouves avec un arpenteur, Et ton l'adversaire rien. Toi tu vas pouvoir commencer à piocher des cartes derrière. Ah non, c'est très Ah, possible. les cartes Ne advantage. pas oublier c'est que c'est du toujours, CA. Ouais. Quand on sait que Heroes Downfall, ou le nouveau, dont on parlera plus tard, ça coûte 3 mana, tu détruis une bête, t'as rien sur le board. Non, Là, il est c'est- bon. Pour 2 mana de plus, quelque part, tu peux avoir encore une Arène Phyrexian, donc c'est un très très bon Ouais, jeu, donc ça. on peut parler de commandement de Shimgar aussi, hein. À la limite. C'est ce que j'ai Non, fait. enfin, Et donc pour compléter la carte, parce qu'on va parler du -8 quand même, qui est relativement anecdotique je pense. Moins 8, c'est ouais, difficile. Mais... Alors, Ouais, mais ça fait game. Hein. l'adversaire ciblé a un emblème. À chaque fois qu'un joueur pioche une carte, celui-ci perd 2 points de vie. Donc l'adversaire perd 2 points de vie. Donc ça peut aller vite aussi, Mhm. et je pense que ça c'est pas forcément
un kill dans un pack, on va dire Abzan ou... Bah, non, y a- mais dans un pack contrôle, on c'est con, mais on se prend un bleu-noir contrôle. Et puis qui va jouer des. Commandant Schlingar. Non. On rappelle qu'en T2, Treasure Cruise, Fortune des mers est toujours légal, hein, c'est d'ailleurs un des seuls formats dans lequel elle est. Se prendre un petit Fortune des mers, je pioche 3, tu prends 6, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Voilà quoi, donc. Moi, je pense qu'il y a des archétypes hein, il y a des qui vont archétypes se qui vont monter, qui sortir. vont se créer à ce moment-là, parce que c'est quand même une carte qui, malgré le fait qu'il sort, qui sort avec 5 mana, ça fait quand même pas mal de choses. Et après, il faut peut-être trouver les interactions ou les cartes qui vont C'est ça. pouvoir se jouer avec elle. Perso, moi je le trouve meilleur que le Garruk Vert Noir qu'on a eu récemment, qui coûtait 7 sûr. mana. L'Apex Après, la question ouais. c'est est-ce que dans Control il va remplacer, enfin, ou dans Abzan, la perte de Elspeth, puisque Elspeth c'était quand même le staple du format, le Planeswalker du format qui était vraiment. Qui faisait souvent game à elle toute seule. Ça, c'est. Mais ils ont un peu craqué. Ils ont- Et Pour le truc T2, le truc qui est Elspeth. génial, c'est que tu m'envoies tout droit vers une transition. Et ça c'est fort. C'est la capacité Awaken. Et on l'avait pas prévu ça. Hein. Ouais. Ouais, Donc la capacité Awaken, donc c'est éveil je crois. Hein, C'est ça. en français, ouais. Donc Ouais, il permet, quelque chose comme ça. donc on joue nos spells, c'est une sorte de kicker en fait quelque C'est ça. part. Si on on paye joue nos plus. spells, si on paye plus, on a plus. Travailler plus pour gagner Ça, plus. si on a C'est- plus, on va- Ah non, mais ça, j'y crois Mais c'est pas en pas. France, hein. si on paye plus, on va transformer un terrain en créature et lui mettre des marqueurs dessus. Voilà. Et ce terrain a la célérité. Ce qui est très important. Ouais. Donc on a vu quelques cartes qui ont été spoilées, genre la nouvelle chute du héros par exemple, qui coûte, bah comme l'ancienne, un incolore, 2 noirs. Ouais, mais les sorceries. Elle est sorcerie, mais Heureusement. dans certains packs, elle sera, Heureusement. dans certains packs, elle sera bien supérieure. Ouais. Peut-être Ah, mais- pas dans un Drogo. Non mais heureusement que les sorceries, parce que Mais si comme en le plus- nouveau cancel. Si en plus elle était éphémère, ce serait un peu chute du héros en plus fort avec une seconde capacité pour le late game. C'est joué en moderne. Alors moi, question, elle est arrêtez. super simple, c'est est-ce que vous croyez à la capacité Awaken et pourquoi? Alors Ça va dépendre des packs. moi je crois là, parce que déjà on contrôle sûr. Ouais. Contrôle sûr 100%. Pourquoi Entièrement Parce que d'accord. contrôle, des fois il va jouer 26, 27 landes dans son pack, il va stacker les landes. En début de partie, il va jouer la carte pour sa capacité de base, puisque les capacités de base sont pas mauvaises. C'est pas comme si la carte était mauvaise en soi et que avec Awaken elle devenait bonne. Un compte pour 3, un compte pour 3. Un anti-bet pour 3, un anti-bet pour 3, c'est normal en T2. Sauf qu'en late game, quand tu commences à avoir 10 terrains et que tu sais pas quoi faire, ah bah tiens, je vais transformer une carte qui faisait du 1 pour 1 en carte qui fait du 2 pour 1. Et autre chose super importante, t'es plus obligé de te faire chier à jouer des bêtes dont t'avais pas envie et que t'avais pas envie de les avoir en main de départ. Ouais. Parce que là tu peux te permettre de jouer Un 8 pack mana sans land. bête. Tu peux te permettre de jouer tout simplement 8 mana land dont on parlera tout à l'heure. Des spells Awaken et quelques spells pour compléter, ça te fera quand même suffisamment de kills. Et surtout des cartes que t'as pas envie de piocher. Enfin, tout ce qui est bête, je me souviens les Éternins par exemple, tu commençais avec une main avec Éternins, souvent c'était une main à 6 quoi. C'est ça. Bah surtout que tu veux l'avoir tour 150 les Terlins. Enfin à l'époque tu voulais l'avoir quand t'avais tes 15 mana, que tu pouvais le protéger, 3-4 fois. que t'avais encore 4 comptes derrière, enfin voilà. Alors que là vraiment la force Mais après, d'Awaken même- c'est que vraiment même comme l'a dans dit mid- Kozen, c'est que même ça dans va faire midrange, 2 hein. points. Même dans midrange. Hein, je veux dire, au bout Mais d'un même moment, dans midrange, Et tu même regardes dans Junk, rampe. Hein. tu... Même oui, dans rampe, mais oui. ça va être. Après, faut voir quels sont les vrais bons sorts Awaken. Donc pour moi, déjà il y a le contrecarre qui Le contrecarre, ok. Quand c'est Il y là, a le tubette. D'ailleurs, contrecarre qui peut rentrer peut-être autre part aussi dans tous les staples des DH. Hein. Je pense que le contrecarre, Voilà. il va Bah, rentrer. en fait, si on pouvait renommer cette extension, on appellera ça plutôt EDH Masters. Dans le sens où il y a énormément de matos pour le DH. C'est vrai. Très très peu par contre pour l'Eternal, tout ce qui est moderne et. À part les tangos. et Legacy. À part On les en temps. parlera après. Énormément pour le T2 quoi, donc quelque part ils ont quand même ciblé ça sur certains formats et c'est pas plus mal. Et c'est pas fini. Donc c'est vrai qu'on parlait du cancel qui est très très bon, le downfall est plutôt pas mauvais dans quasiment toutes les situations. C'est ça. Et Ouais. un truc très con, avec le nouveau downfall, enfin avec l'ancien, des fois tu pétais juste un arpenteur alors qu'il venait de chier une bête. Là tu peux très bien péter une bête, faire une 4-4, taper sur l'arpenteur et le buter. Tu peux faire du 2 voire du 3 pour 1. C'est vrai. Bon, après, faut pas plus négliger que le fait de perdre le côté éphémère, ça évite d'avoir des tricks. C'est quand même moins fort. Ce côté-là est quand même bien moins fort. Encore une fois, dans certains jeux. Voilà. Après ce sera joué puisque c'est le seul effet du format en tout cas. Voilà. Dans Control, faire ça. on préfère garder du mana d'étape pour pouvoir répondre que plutôt se full tap, avoir un contrôle proactif. Mais de toute façon, ouais, c'est ça. On va peut-être passer à. Bah on avait encore 2-3 spells Awaken qui étaient plutôt sympas, la brasse. La brasse, brasse, avec tu 5 dis quoi, mana, déjà donc 5 mana, donc c'est 3 incolores de blanc qui détruit toutes les créatures non terrain. D'accord. Ça peut éventuellement poser problème. Si Si Awaken Awaken commence est à être vraiment trop beaucoup joué, du coup, finalement, ça va pas être. Ça Moi, reste je une pense- bonne carte en soi quand même. Moi, je pense que tant qu'il y a l'autre Vras, Cans of Tarkir, qui est là, j'ai oublié son nom, pour 5,
celle-ci sera pas jouée. Parce que l'autre, elle tue. Et puis t'as l'anguiche aussi qui est. Voilà, T'as et, un Wish qui fait des choses, ouais. Donc du coup pour 5 t'es sûr de tuer toutes les bêtes. Là tu tues que les bêtes de ton terrain. Si le mec en face il joue aussi Awaken, je pense que tant que celle-là est là, elle bougera pas. Et on Alors, nous a on va révélé changer. un dernier spell Awaken qui est mythique. Une carte bleue, c'est un Tour supplémentaire. Time Walk. Je trouve ça très bon. Bah alors, est-ce que ce sera joué en T2? Je pense probablement peut-être pas. Je pense que si. Je pense que ça sera joué. Je pense que Ça coûte ils ont, combien ils ont- déjà Ça coûte 6 6 mana. Donc Six déjà mana. c'est moins dégueulasse que le Temporal Mastery. On rappelle que celui qu'ils ont sorti avant, qui était un jouable, Et surtout, il coûtait 11 pour 9 mana. et 3 bleus. Pour 9 mana, tu prends un tour, tu poses un 6-6. Si t'as de la chance, tu peux même taper avec dans le tour. Si t'as 10 mana. Retaper le tour d'après, ça fait quand même 12. Ah non, mais moi je trouve ça très bon. Moi, au moins on est sûr que pour 6 on peut le jouer quoi. L'autre, franchement, fallait quand même avoir 3 bleus. Fallait avoir 8 de Delve. Je pense qu'ils ont tellement eu peur de Treasure Cruise et de d'Extra Time qu'ils l'ont peut-être nerfé au moment de la sortir. Je pense que c'est surtout le DH qui va se gaver avec cette carte, non dans Le la DH recette, a à pas mon mal, avis, non oui. Le DH a déjà pas mal de sorts de. dans un Narset a déjà beaucoup ouais, de choses. Mais un de plus, pourquoi pas. Un de plus, pourquoi pas. Après, comme dit, faut pas avoir peur du coup en Awaken parce qu'il faut pas oublier que Hugin il coûte 8 et que pourtant il a été joué à foison en T2 parce que le T2 c'est un format relativement lent. Plus lent. C'est déjà parce que la grande majorité de tes landes arrivent tap. Bon là ça va peut-être changer avec les landes qui vont arriver. On a très peu d'accélérateurs à 1. C'est ça. On a même les accélérateurs à 2, ils commencent à se calmer parce qu'ils sont trouvés cariatiques peut-être un petit peu trop forts. Et Et il y a peu de combos. peu de combos, les landes ils arrivent souvent combos, tap. ouais. Donc oui, ils veulent un jeu qui est plus basé sur, on va dire, sur du mid-range. Sur du Ou alors on sur pose du- des bêtes. Ou alors sur du agressif. un rhino. Mais agressif dans ce cas-là qui va choisir de jouer que monocolore. Ouais. Voilà. Parce que du coup, si on veut commencer à jouer des aggros 3 couleurs, ça va être possible en moderne. On va peut-être En T2. Ouais. on va peut-être Oh, pouvoir bah, calmer Burn, aussi, il va se faire plaisir, ouais. calmer tous les decks à base de dragons parce que Les dragons, là, de toute il y, façon, y en a eu pas mal quand même ces bah, ils ces sont derniers vite temps, calmés, tout ce qui quand perf. même. Ouais c'est vrai mais je pense que ça va amener autre chose. L'extension va amener autre chose. De toute façon, on va Donc, continuer. on vous a parlé de la capacité Awaken, on est forcé de vous parler des Manlands dont on a un tout petit peu évoqué l'édition tout à l'heure. Deux Manlands sortent. Le retour des Manlands, c'était absolument pas prévu en tout cas. Ça moi, fait j'avais pas vraiment prévu. plaisir. Alors que le nombre de fois où ils ont dit non, Manland ce sera pas les opposé. Manlands. On attendait enfin les Manlands opposés, les 5 qui manquaient Voilà. pour faire les 10. Et on peut dire que ça commence plutôt pas si mal. Plutôt pas mal. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens, si on peut directement commencer peut-être par le premier qui est sorti, le rouge-vert, beaucoup de gens qui ont Le dit. bleu-vert, ouais, le bleu-vert, oui. Qui ont dit oui, mais c'est qu'une 3-3 qui se fait bloquer. Mais c'est une 3-3 qu'avec Schtroumpf. Je vous rappelle Tocard. que défense talismanique, ça veut dire qu'il n'y a aucun sort qui peut le tuer. C'est-à-dire que déjà, comme c'est un terrain, il peut pas se prendre de brasses, puisque les brasses sont rituelles. Ensuite, comme il est Hexproof, il peut se faire tuer par rien du tout. Et après, il suffit, au pire, de le jouer dans un deck où on vide le board à coup d'anti-bed et de contre, Ou de jouer dans un deck où on fait 2 Awaken dessus. ou de jouer des decks Et là, ou jouer dans un deck où on peut le pumper, et puis c'est une 3-3 Hexproof, quoi. C'est juste C'est ça. pas si mauvais que ça. Je pense que les gens ont vraiment sous-estimé cette ouais, carte. alors les gens comparent à tort à Ravin enragé. Non mais le vagin il est vraiment trop fort. Il est Il trop est vraiment fort. différent. Il peut prendre Bolt, il peut prendre. Vagin, tous je les prends niveaux. Bolt au moment où il s'active. Hein. Ça prend C'est pas Bolt. ça, Hein. c'est ça Faut la se rendre grosse compte du truc, différence. hein. C'est ça la grosse différence. Je comprends pas. Non mais les gens des fois je pense qu'ils. De toute façon, un Manland Parce que aussi payer 4 faible pour soit-il, Bolt, un Manland aussi faible soit-il, hormis les Lavaclaw, et joué de quelque façon que ce soit à un moment donné en moderne. C'est Ouais. ça. On n'y coupera pas pour celui-là et celui qui viendra après. C'est ça. De C'est une toute 3-3, manière. C'est une 3-3. Tout simplement parce que les Manlands ils ont toujours été très forts. Ça reste Sauf des le terrains. noir rouge. C'est des bilans. C'est des sauf le noir rouge ouais Qui c'est est un vrai. peu désaimé, on va dire. Mais c'est parce qu'il est pas très très fort. finalement. Après, c'est vrai que quand on l'a vu arriver, on a tout de suite pensé à peut-être l'intégrer à Bloom, sur le moment en tout cas. Sur le moment, on y a pensé. Malheureusement, Et- après quelques tests. Et du coup, on a Ça- intégré autre chose à Bloom. Peut-être, on a Ouais. peut-être intégré un land là qui a l'air pas trop mauvais parce qu'on peut continuer dans la série des lands, mais on va d'abord finir avec le deuxième Avec les Manland. Manlands, ouais. Alors deuxième Manland, donc qui est un Manland blanc-noir, Mm. qui arrive tap comme tous les autres, Ouais. qui fait donc du blanc et du noir, puisqu'il est blanc-noir, Et qui a la et qui s'active pour un mana incolore, un blanc, un noir, Ouais. qui devient 2-3, lien de vie. Et Je ça. vais chier dessus pour le moderne, il va être très fort en T2. Alors, moi, non, je lui suis pas dessus, même pour le moderne, parce que, alors, beaucoup de gens disent 2-3, ça se prend Bolt. Ok, les gars. Mais en même temps, s'il y a un rouge d'étape en face, faut être vraiment débile pour payer 3 et se dire, allez, j'y vais, YOLO, sans aucun contre en backup. Non mais t'as Ou mieux, alors on t'as a un mieux, moderne. mutagénie gros en main. T'as un mutagénique gros en main là, paf. Non c'est- non c'est mais pas mauvais, c'est ce vraiment pas que, mauvais. ce que je vois moi c'est que quel pack joue noir blanc? Ça va être Junk. Junk.
qui va jouer du coup Ça du vert. peut donner un souffle un peu supplémentaire à Esper. Mais ce que oui peut-être. peut jouer en Esper peut-être contrôle. que ça peut Parce que ça peut développer le Gagner des format. points de Sauf vie, que ça peut actuellement faire- Surtout dans quand le t'es au fond du quand gouffre, tu quoi. regardes Bon, en les T2 déjà, Manlands, c'est sûr. En en T2, sûr. c'est sûr. Dans mais quand tu contrôle, regardes Esper, les contrôle, landes n'importe quoi. qui sont jouées dans ces couleurs-là, les Manlands qui vont être joués dans cette couleur-là, ça va être une 3-4 portée. Donc 3-4, c'est quand même vachement fort, ça bloque un sacré paquet de trucs. Et une 3-3 trample. C'est sûr. Ouais. Je veux dire, pour moi, c'est une carte qui ne Non, rivalise mais pas de avec toute ces façon, deux-là. dans Junk, je suis pas sûr qu'elle va trouver sa place parce que dans Junk, on a encore les comtés de Gavoni. Non, et dans Junk, t'as envie de faire un truc, c'est agresser. Voilà, Oui, on a oui, les- c'est on a ça. les- ça, c'est plus C'est une ça. carte de tempo, de. Voilà. Oui, de- oui, non, mais je pense qu'actuellement elle n'a pas sa place. Peut-être que Si Esper revient. on va trouver un pack qui va pouvoir la jouer de façon vraiment optimisée. Après, voilà. Il y a beaucoup de gens qui auraient tellement aimé l'avoir 2-4 ou même 1-4 qui Avec enfin 2-4, qui 2-4, ça aurait été Un 4 ça aurait été mauvais, 2 4 ça aurait été Ouais, pété. C'est c'est ça. complètement fumé en 2-4. Après voilà, on De verra, quatre, on verra je la suite. La grosse attente, je pense que pour tout le monde, c'est le Manland bleu-rouge. Hein. Je pense que c'est le Ouais. celui que tout Alors le est-ce monde que vous attend. avez une petite idée de ce que ça pourrait Voilà. être? Tiens, Alors moi j'ai remis un pronostic, alors on m'a dit que c'était un petit peu trop fort, mais bon j'ai un pronostic quand même. 8 vols pour Non, deux. non, Ouais. pour un incolore, un bleu, un rouge, on la transforme en 2-2 vols. Qui, quand elle réussit à toucher l'adversaire, on pioche une carte, on défausse une carte. Ouais, tu pètes un peu un câble. Alors moi j'ai Alors, exactement ou, la alors, même. ou alors s'il est 1-2 même. Voilà, plus. Moi j'ai la même version pour 3 manas d'activation, 2 1 vol, elle loot. Ouais. C'est quelque part Un bleu, un ça, vol. ça concurrencera un peu la Desolated Voilà. Loot House comme on l'appelle. Ouais. Dans le sens où quoi qu'il arrive pour les 4 manas que tu auras investi, tu vas pouvoir looter. Sauf que là tu tapes. Sauf que tu tapes, mais du coup ta loot house peut te faire buter, peut se Ça, faire peut buter se faire beaucoup buter. plus facilement. Donc c'est quelque part assez fair de la jouer comme ça à mon avis. Alors juste, Un juste, deux, ok. juste une question Ça les gars, me- parce que ça se tient. pour le coup on parle de looter, alors on pourrait expliquer à nos... Voilà, alors on rappelle que looter c'est un terme anglais qui veut dire en gros on va piocher et défausher en fait. Ouais, C'est ça le vient loot. du Merfolk Looter. Qui Voilà, était, ça vient d'une carte anglaise en fait. Voilà. Parce qu'on voilà. a tendance de temps en temps à s'emballer, hein, et C'est c'est vrai. vrai que voilà, il y a tout le monde On connaît pioche pas et on tout. défausse, voilà. Sauf que quand on dit qu'on chie sur quelqu'un, les gens comprennent, il n'y a pas besoin de faire ça. On ne chie pas vraiment sur quelqu'un physiquement. C'est ça. Ah bon? Pas encore. Quoique Seb est pas loin. Alors on parlait des Manlands, donc forcément ça va révolutionner quoi qu'il arrive le T2. Mais qu'est-ce qui peut révolutionner encore plus le T2 que les Manlands? Les Tangoland. Tango. J'ai même plus envie de dire la combinaison Fetchland Tangoland. Pourquoi? Parce qu'on en a pour pour six jouer un mois. tango. Et bah c'est fort. Je pense que déjà on Un peut petit expliquer qu'est-ce qu'on appelle tango. Parce que Alors Ouais. Tangoland, c'est Alors les Américains disaient it takes two to tango. En fait c'est un petit jeu de mots, c'est-à-dire qu'il te faut 2 pour un tango. Voilà. En gros les deux c'est 2 manas basiques. Voilà. C'est 2 landes basiques. Donc tant que vous n'avez pas ces 2 landes basiques, Ouais. tout Tangoland qui arrivera tape. c'est ça. L'upside, c'est que notamment c'est fetchable. C'est ça. C'est-à-dire que ça a les deux types de. Non seulement c'est fetchable, mais ça a les deux types de terrain. Donc c'est-à-dire C'est que ça. ça s'active aussi sur des cartes qui vont demander d'avoir 5 forêts. Donc c'est les deux types de landes comme les raves, comme les bilantes. On a un retour Et de. ce qui veut dire que ça va révolutionner complètement la mana base qu'on a pu avoir déjà même par le passé en T2. Je pense que la mana base sera encore supérieure à la mana base qu'on avait lors de la période Ah, de Lorwyn. Autant on perd les temples, mais autant on gagne ça. Fetch plus ces landes-là, Ouais. ça va être. Et, Ça change des vieux temples et si- qui arrivent et tout si le on temps va- tape, si on va On comprend que Wizard met en place des cartes à 5 couleurs. Ouais. On comprend que. si on va un petit peu plus loin, les tangos, pour certains, sont tellement beaux qu'ils seront peut-être même joués en moderne dans certains packs. Dans certains packs, on va y y revenir revenir. tout à l'heure, mais là déjà sur le principe, qu'est-ce que vous pensez des Tangoland dans le format T2? Qu'est-ce que génial. ça va impacter? Qu'est-ce que ça va donner dans le T2? C'est- Ça va faire un burn tricolore. Non, je Non, non, pense. mais ça veut dire. Honnêtement, ça va permettre vraiment Non, mais de développer des jeux agressifs se basant sur 2 ou 3 couleurs. Non, mais ça veut dire qu'on non, c'est surtout qu'on va pouvoir mettre des tricolores, mais facilement quoi. C'est ça. Parce que Alors- les seuls tricolores qu'on mettait, machin, c'était franchement des tricolores en spiquant avec les landes 2015 ou Origin, où on mettait des tricolores avec des landes engagées, donc des tricolores assez lents. Ça. Avec les chivants. Et... Là, Là, on peut là, faire la des différence, c'est que tricolores, tu mais piques sans une fois en fait. spiquer. Tu te piques On une fois en pique fait. juste en C'est voilà. voilà. ça. J'ai juste. Mais rien que le fait que ça soit fetchable, c'est une génial. révolution. C'est-à-dire que les c'est fetch déjà- vont monter. Les fetch vont forcément Ah ouais. monter derrière. Tango. Non, en gros, ce que ça peut donner au format, c'est tout simplement des midrange qui jouent 4 couleurs C'est ça. sans problème. Sans Tu problème. peux jouer 4 couleurs sans aucun souci. Ah, mais moi C'est je ça. vois même le 5 couleurs. Je pense que 5 couleurs va être possible. Je pense que 5 couleurs va vraiment être possible dans le format. Alors par contre, Progénitus tu, ou quoi tu- par contre, tu joues quoi? Hors de notion? Non,
Non, mais Ali. 5 couleurs T2, moi j'ai déjà plus ou moins une liste. Les cartes carence. Non, tu joues pas allié. Tu peux jouer une brasse, enfin tu peux jouer la Languish, tu peux jouer Rhino, tu peux jouer Nissa, et tu peux jouer la nouvelle carte qui s'appelle Brain to Light. Je connais pas. La bleu verte qui tuto bleu Ouais, verte, la bleu verte. Qui paraît juste insane dans les packs là. c'est un tuto en T2 qui peut. Il y a la convergence. Donc on explique que la convergence c'est un peu comme En Sunburst. fait, c'est solarisation. Voilà. À l'époque, on appelait ça solarisation. En gros, quand on jouait un sort, pour le nombre de coups de mana différents qu'on jouait, il y avait autant de marqueurs sur le truc. Là, c'est pareil, sauf que comme ce n'est pas des marqueurs, c'est des effets, donc du coup, on doit activer la convergence. C'est pour chaque couleur de mana différente qu'on a utilisé pour payer le coup, on va pouvoir augmenter l'effet du sort en fait. C'est ça. Il faut aussi penser à un truc, c'est que dans le T2, il n'y a pas Blood Moon, il n'y a pas Tecto Edge, il n'y a pas. Alors, moi, franchement. Il n'y a pas tous ces trucs-là. Tout n'est pas encore sorti, franchement, s'ils finissent l'édition sans avoir ne serait-ce qu'un seul terrain qui peut. Un Petland, ouais. Franchement, faut qu'il y en ait un. Ça peut pas exister. D'après le Number Crunch qu'on voit, il restait juste les lands communs à être révélés, qu'on a vus, qui sont déjà très bons d'ailleurs. Alors, Ou sinon, ils peut-être qu'ils reprennent sortiront- Sinkhole. Non, peut-être qu'ils les ressortiront sur l'extension, parce que franchement, rien que pouvoir Ça, casser ça des. risque d'être trop fort. Rien qu'au moins avoir un land qui se sacrifie et qui tue un land créature, au moins ça permet au moins Eh. que. De toute manière, Johan qui contrôle. petite dédicace à un joueur local. Non, mais de toute manière, la base de mana va être pétée. Ça, c'est sûr. Et heureusement que c'est là que 6 mois. C'est-à-dire que les Non. flèches vont dégager. Donc du coup, après, pour compléter les Tangleland, ils font peut-être autre chose. Et ce que je me dis, c'est que s'ils voient que les Tangleland sont peut-être trop forts, la grosse possibilité, c'est que dans la deuxième extension, on n'est que les 3 autres Manlands. On n'est pas les Tangleland On n'est pas les cinq opposés. 8 landes rares dans une petite extension, ça paraît vraiment énorme. Moi, je pense de base qu'ils les sortiront pas, hein, je pense, à mon avis, parce que ils peuvent se permettre, ils nous ont fait ça plusieurs fois en sortant 5 couleurs, et en attendant plusieurs années avant de se sortir la preuve, les Manland, les Fastland. Depuis combien d'années on attend les 5 autres couleurs? Puis je pense que c'est pas dans leur intérêt de sortir tout en même temps sur 2 blocs. Hein. Voilà. Là, ils Mais attendent. en plus, c'est une phase de test, c'est-à-dire qu'ils veulent voir l'impact que ça aura non seulement sur les formats récents, mais le moderne dont on a parlé un peu avant. Parce que Patrick Chapin, j'ai vu un article de sa part qui parlait un peu de la mana base que tu pouvais avoir en T2. Il part du principe déjà où si tu joues à un jeu, dédicace. tu joues à un jeu autour des shards d'Alara, c'est les anciennes shards, hein, genre Esper, t'as la mana base parfaite par exemple déjà. T'as la mana base parfaite, donc tu as suffisamment de basiques à fetcher, plus les basiques normaux à poser, pour avoir 2 basiques tour 2, Mais non, mais et derrière fetcher tout ce que tu veux. c'est encore pire en moderne, parce que du coup, c'est-à-dire qu'en moderne, Voilà. premièrement, tu vas pouvoir mettre plus de basiques dans tes jeux, tu vas te permettre de jouer plus de basiques. Premier effet qui se cool, tu crées moins Blood Moon. Deuxième effet qui se cool, tu peux fetcher ça, il arrive de taper, donc du coup tu te piques moins. Donc du coup contre des jeux du type burn ou des jeux du type aggro, tu vas pouvoir moins lui offrir des foudres, parce que des fois tu lui offres des foudres gratuites quoi. Et là tu vas te dire bah non je me pique de 1 c'est tout quoi. Et c'est juste... Par contre, il y aura un impact sur ta façon de construire ta mana base. la mana base va être construite C'est-à-dire totalement que quelques fast lands pourraient partir, quelques man lands pourraient dégager aussi, de façon à faire plus de place pour le basique. pour le basique. Et du coup ouais, c'est pas mal. Et les jeux qui vont se régaler, c'est notamment aussi les jeux qui jouent Blood Moon. C'est Du coup, tu peux te permettre sans doute de jouer beaucoup plus facilement une Blood Moon si t'as plus de basiques, ce qui est logique. Mais ce qui veut dire aussi que tu joueras sans doute beaucoup plus de fetch. Enfin, quand je dis beaucoup plus, tu en joueras 2 ou 3. 2 ou 3 de plus, tu veux dire? Ouais. Parce que là, généralement, dans le nombre de jeux où tu commences à 8 fetch, Non quand tu joues à 8 fetch tu vas peut-être rester à 8 hein. La- Peut-être à 10 maximum mais... La base de mana de Patrick, comme on l'appelle, qui nous a mis sur internet, c'est tout simplement, il jouait 12 fetch. Ouais. Pour du T2, hein. Ouais. 12 fetch, Ah en T2 oui. 4 basiques, et un Tangleland de chaque, plus ou moins. Bah, t'as une mana base parfaite. Et Ah, tout c'est- ça sans te piquer. Enfin, si tu piques de 1 avec le fetch, mais le jour où il faut sortir un fetch, on se pique pas de 1, c'est que à ce moment-là, faut arrêter Magic. Donc Bon, on voilà. va passer au dernier terrain, vu qu'on est dans les terrains. Ouais, Peut-être, ouais, vite fait, bah, des terrains toi tu parlais d'un communs. terrain donc pour Bloom. Voilà, ils ont sorti les derniers petits terrains utilitaires qui, quand ils arrivent, en fait, dans chaque couleur, ils ont un effet. Et parmi ceux-là, il y en a un ou deux qui peuvent être intéressants à même jouer en T2. Je pense d'ailleurs le noir, qui permet de, quand il arrive en jeu. Alors, j'avoue que quand j'ai vu ce terrain au début, je me suis un peu enflammé. Je me suis dit, c'est la fête du slip parce que j'avais mal lu. J'avais lu que, que quand il arrive en jeu, on peut prendre une carte de créature du cimetière et la mettre en main. Piocher un. Là, ce qui était un petit peu trop fort, mais bon, ça le met au-dessus de ta bibliothèque. Donc c'est pas trop mauvais, ça permet de pouvoir récupérer des cartes. Donc même si on s'est, Ça lui Si on très s'est bien mêlé, contre discard. ça lutte contre discard. Si on s'est fait discarder une créature, on la repose au-dessus. Ça évite des mauvais top decks. Et je pensais même peut-être à, du coup, à mettre un x1 en bloom ou peut-être en side, pouvoir se faire gérer un titan et pouvoir le remettre au-dessus de sa bibliothèque à la place de se dire ah non, je vais chercher
je vais chercher d'abord le Tolaria West pour ensuite transmute, ensuite prendre Pacte Vert, ensuite pour la jouer. Ça peut être testable en x1. Voilà, c'est à peu près le seul qui m'a vraiment marqué l'esprit. Les autres sont un petit peu peut-être en dessous. Les Land Unco sont très bons. Ceux qu'ils ont révélés récemment, on les a pas tous vus, mais Alors ceux-là, on les a pas encore vus, mais... le terrain qui fait un mana incolore, pour 5 incolores, un bleu, tu le craques et tu pioches 2 cartes. Pour moi, c'est un très Celui-là est très bon aussi, parce que dans le contrôle, c'est pareil, on a un land qui nous permet de piocher 2. Et le noir, visiblement, pour 4 incolores, un noir, tu peux faire sacrifier une bête. Et à un dit Chen, adversaire. et dit Diabolique. C'est ça. Tout ça sur des Et terrains. on peut le faire en éphémère. C'est génial. C'est vrai que c'est une extension qui met quand même l'accent sur Sur les landes. Voilà, semble que c'est les pas la landes, fête du c'est split, c'est la fête du land. Ça fait... C'est- Franchement, C'est un peu ça. tous les lands, qu'ils soient rares, qu'ils soient unco, qu'ils soient communes, ils sont franchement bons. Quoi. Ah, Alors, ouais. sinon, est-ce qu'il y a quelques cartes qui ont été spoilées dont vous voulez peut-être parler pour l'extension là, ou est-ce qu'on a fait le tour ou parmi les cartes marquantes? Alors, moi je mettrais juste. Je vais juste parler d'une carte rapidement qui pour moi est une fausse bonne idée. Attention, t'es Pantode. T'es attendu au tournant. Hein. C'est. Donc Attention, achetez-la. Hein. C'est. on rappelle que Abbott, il est d'accord. C'est. Ah bah maintenant j'ai perdu le nom, donc c'est 2 noirs, un incolore, c'est une alliée vampire. Drana. Drana, la fameuse. La tribu de Drana. La En tribu gros, de Drana. C'est Miri. C'est ça. Miri en peut-être un peu plus jouable ou quoi, parce que du En coup, écoute, un plus noir. jouable, donc alors ok, sauf que je la trouve quand même pas bonne. Pour le moderne, je précise, pour le moderne, En T2, ça va être calmez-vous. très bon. En T2, ça peut vraiment faire des choses, malgré les deux Il y a noirs. des bons droits pas rien. C'est ça. C'est toujours le même problème. Après, ils ont spoilé un allié qui faisait du mana avec célérité. Qui a Ah, la on n'est pas célérité. obligé de la jouer en allié. Hein. Alors Après, on peut rappeler ce que c'est. On n'est Drana pas aussi, obligé de la elle faire en sort- allié. Elle sort pour. Ouais, ouais. Ah oui, ouais. Elle sort pour 3. Ouais, elle sort je pour pense 3, que vous elle a verrez bonne la carte C'est ça. sur la vidéo, à mon avis. Elle vole, first à droite. strike. Ouais, ça vole Parce first que- strike à voilà. chaque fois qu'elle touche. Toutes les créatures créatures gagnent un marqueur gagnent plus un un. marqueur plus Alors simple. ce qui est très important, et c'est là où l'initiative joue un rôle important, Mm. c'est que comme elle frappe avant, vos créatures gagnent le marqueur plus 1 avant de taper l'adversaire. C'est ça. Donc Enfin, les du coup, créatures qui n'ont pas Pendant la d'initiative. phase de sauce, en gros. pendant la phase de... Donc du coup on attaque avec des créatures, elles les tapent avant, elles gagnent leur plus 1 et ensuite infligent leur dommage. C'est ça. Ça peut faire des choses, en T2 je pense que c'est possible, en moderne... Je vois pas dans Oh, ce. Là, il y en a Toujours toujours. ça prend Bolt. Non, mais ça non, prend mais. pas que Bolt. Il y en a toujours qui disent ouais, Collected Company, ça va être trop bien. Mais non, non, arrêtez. C'est Collected Company, oui, c'est fort, mais on voit le nombre de packs qui se plantent la gueule avec Et il y Collected. a autre chose, et il y a autre ça chose, quand tu fonctionne joues pas allié, si tu vas bien avoir que des ça. effets d'arrivée en jeu. C'est ça, Tu veux pas des trucs à l'attaque. c'est ça. Alors dans Déjà, Allié, la carte qui est pas mauvaise, que je trouve, alors en rendant dans le reste, mais la carte pour 5 qui permet de réanimer jusqu'à un coup converti de 8 mana pour les alliés, ça permet de revenir d'une race, ça permet de faire des choses, il manque juste pour que cette carte soit bonne, un allié célérité. C'est la seule chose qui manque. Il y en a un Il y en a un, qui fait du mana. celui qui fait du mana. Non, qui Non. donne la célérité Ah, qui donne la célérité à tout le monde. un Excuse-moi. allié. Voilà, là, moi, de ce que je vois pour le T2, de ce qu'ils ont spoilé, ils ont pas tout spoilé. C'est très loin quand même de l'allié qu'on pouvait jouer pour défoncer Jund à la période T2. Ouais. Après, franchement, qu'est-ce qui manque à Tu des jouais alliés Bloodbraid Elf C'est et ça. les autres spells cascades et tu cascadais dans des Kabira et des trucs Ok, comme sauf ça. qu'on rappelle que qu'est-ce qui manque à allier en ce moment Blood Des Bowl. bonnes occultes, des bonnes communes qui coûtent 1, 2. On rappelle qu'est-ce qui manque encore qui nous ont pas encore sorti les communes et pas mal d'unco. C'est-à-dire que dans les Peut-être, dernières cartes qui peut-être. restent là, parce qu'on rappelle juste que là on est le 17, on est le. Ouais, c'est ça, 16 ou 10. On est le 17, ouais. Voilà, on est le En 17, gros, donc ce il qui nous se manque passe, encore ils pas vont mal de tous cartes spoiler demain. communes. C'est ça. Quand ils vont tous spoiler demain, s'ils ont de bons drops à 1 en allié ou à 2, en commune ou en unco, franchement ça peut faire le café. hein. Donc voilà. Donc ouais, à voir. Vas-y, Donc, je te laisse enchaîner. voilà, je te- non, Il y a juste une passe dernière sur- carte quand même que j'aimerais revenir sur l'édition parce qu'en tant que personne chiant, en parle. le mec. Non, les gens, vous vous rendez compte qu'on a eu un nouvel Ulamog quand même. Juste 2 secondes. Parce que on vous Mais, parle non, juste. non, mais déjà vu que c'est fait pour des jeux qui ont pas d'âme. Non, mais justement, juste 2 Le secondes. New Lamog. Le nouvel Ulamog, hein, il est juste énorme. Ça va être. Je vous rappelle que pour 10, c'est une 10-10 qui, quand elle est lancée, donc même si c'est contré, même si c'est des trucs, on s'en fout, elle exile 2 permanents. Donc ensuite, quand elle attaque, c'est-à-dire que même si elle se fait bloquer, on s'en fout, elle exile les 20 cartes. C'est-à-dire qu'en 3 attaques, elle te meule une bibliothèque déjà. Rien qu'en 2 déjà. Elle est indestructible, elle est 10-10. Pour moi, déjà, je vais parler un peu moderne là, dans Tron, ça a sa place, mais direct. Ah, Tu enlèves l'ancien il y a une autre Ulamog, carte qui a sa place tu dans mets le le trou. nouveau. Donc du coup ça voilà, et en T2 ça peut dans des formats ramp, parce que je pense que ramp va revenir, Bien sûr. les gens c'est un peu... Et donc du coup dans format ramp, tu la mog, tu exiles 2 cartes de permanence, c'est la fête du ciel. Le souci qu'on a avec Ramp, c'est que un bon ramp en général est constitué de bons drops à 2. Mm. Oui. On en a 0. Pour l'instant. Que de chi. C'est pour ça Donc pour Nada. l'instant, qu'on peut espérer en le voir ramp, on arriver. se le met bien profond dans le rectum. On attend, on en fait rien. attend de voir. Et En tout cas, d'ailleurs, voilà. tu parles de Tron, tu me fais penser à une carte, le nouveau sage rigoureux.
Qui joue qui est le nouveau salage rigoureux. Et là, ça, c'est. Qui est un salage rigoureux en mieux, parce que du coup il coûte C'est pas ça. deux rouges. Il Donc coûte on n'est pas un obligé d'avoir seul les deux rouge. rouges, il coûte qu'un seul rouge. Et un truc qui est Tu peux jouer en hallucinant. miroir de Un fond, collar. et il est incolore. Il y a un truc qui est hallucinant par rapport à Il ce se prend pas carte-là, la frise. c'est que ça va forcément impacter de quelque manière que ce soit le moderne, Ouais. et que du coup on va se mettre à jouer les nouvelles Oblivion Sour là, Ouais. qui est une carte nulle à chier de base, mais qui peut te permettre de te relever Ça. parce qu'elle coûte 6 hein, donc c'est jouable hein, quand même. Ouais. Ça te permet de te relever d'un éventuel salage rigoureux C'est ça. d'un nouveau. Non mais c'est pour ça qu'on a parlé de toutes les créatures, mais on n'oublie pas que c'est un peu l'édition des Eldrazi, et Par parmi contre, les honnêtement, Eldrazi, Ulamog est pas mauvais. Il y a un autre qui peut être marrant, enfin je dis marrant dans les decks réanimateurs, alors là je pense pas que ce sera autrement qu'en Legacy ou en peut-être Vintage même, celui qui interdit, quand il est sur le board, de jouer tous les sorts qui sont pairs. Ouais. À Donc, c'est-à-dire l'adversaire. à l'adversaire. L'adversaire, Donc ouais. on rappelle qu'en Vintage, ça veut dire plus de Mox, plus de Black Lotus, plein de sorts gratuits qui sont là. Ça peut être marrant, je sais pas si ça va avoir sa place, mais en tout cas, en réanimateur, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors juste un truc. À voir, à tester. Hein. Rappelle-moi l'anti-bet le plus joué du Legacy. Sword to Clocharez. Ça coûte combien? Ça coûte 1. Dans le cul la balayette, voilà. Non, mais je dis pas le contraire, j'ai juste voilà, c'est des cartes à tester. C'est à tester, ça paraît pas très bon. C'est comme t'avais testé. Ça me paraît pas très bon, c'est de la merde. Non, mais Non mais t'as testé récemment aussi la nouvelle Voilà, 5-4 là. le gardien de verre de Murasa dans Bloom Titan. Pour l'instant, en main deck, il m'a pas du tout plu. En side, faut le tester encore. Une jolie Voilà, partie. c'est des cartes à voir. Après en T2, un dernier Eldrazi que j'aimerais juste parler du dernier Eldrazi en T2, le jumeau, qui pour 10 fait popper une 10-10 et une autre 10-10. En T2, je pense que ça peut être pour... Déjà quand tu la castes, t'es sûr d'avoir une 10-10. Voilà, Ouais. ça veut dire que même si tu te fais contrer, t'as ta 10-10, même s'il faut qu'il utilise 2 sorts d'anti-bet pour tuer les deux, je pense qu'en T2, ça peut faire des choses. Je parle bien du T2. Hein. Voilà. toute Passe, façon, snap passe. Bah, en gros, de toute façon, le T2 pour l'instant, on ne sait pas à quoi il va On sait ressembler. pas encore tellement. C'est le prochain Pro C'est Tour ça. qui va former C'est plus ça. ou moins Et la puis- façon dont il va être abordé. Il Par nous manque contre, les dernières. est-ce que Tron va survivre à cette carte en fait? À quoi, à Salage? Ouais. Oui, Il a totalement. survécu à Salage avant. Salage Ouais. existait aussi. Mais hein. sauf que là, ce qu'on va avoir, c'est que dans les mirrors de Tron, bah, les mecs ils vont rentrer tous les deux leurs trucs, ça va faire des match-ups débiles. Le nombre de packs, je pense très honnêtement je pense que, que- Tron va se péter la gueule en cote. Ah non. On rappelle que Tron gagne le nouvel Ulamog. Et Voilà. les gens. Ouais. Non, je rappelle juste que le nouvel Ulamog coûte 10. Donc c'est à dire qu'en gros, il peut arriver avec tour 4 dans Tron. Hein. Donc c'est à dire que tour 3 Karn, je te vire un land. Tour 4 Ulamog, je te vire tes deux derniers lands. Si les étoiles s'alignent, comme Faut que les étoiles ça Non, aille mais, bien. non, mais Mais, il coûte 10, il coûte un de moins que l'ancien. Et Bah voilà. Ah, il il deux fait des choses permanents. peut-être plus intéressantes, ouais. C'est juste Ouais. c'est énorme. Je pense qu'on a parlé d'à peu près toutes les bonnes cartes qui nous intéressent à l'extension. Il y en a d'autres à venir, on en a sans doute oublié d'autres. On a sans doute oublié quelques-unes. On par contre, a c'est vrai. parlé de celles qui nous ont marqué. Voilà, nous. C'est vrai que Il n'y a c'est pas énormément de cartes qui nous ont marqué quand même de l'extension. Après c'est subjectif, hein, ça va, peut-être que vous et d'autres cartes qui vous ont marqué, vous allez vous dire ouais mais pourquoi ils ont pas parlé de ça, on est désolé, on peut pas faire une vidéo qui va durer 3 heures, on Non. parle un peu de ce que nous, c'est personnellement en tant que la team de Tokar, la team Game Universe, nous a marqué, nous a plu, C'est un ressenti Voilà, c'est complètement un ressenti. subjectif. voilà, C'est donc ça. Au possible. au possible. Alors en parlant de subjectif, on va vous introduire à la nouvelle. à la nouvelle. Ce sera pas censuré. On va vous introduire à la nouvelle rubrique, donc qui s'appelle Speculation Time. Donc dans Ouais. lequel on va chacun plus ou moins faire un petit top 3. Dans lequel Alex Les va dire cartes que sur les- Abbott c'est mauvais. Voilà. Ah bah c'est de la merde, on est Le principe, je toujours vais vous d'accord avec l'expliquer, il est ça. très simple. Si vous deviez investir sur 3 cartes, ou 3 types de cartes, lesquelles seraient-elles en ce moment, à l'heure actuelle des choses? On va peut-être commencer avec Alex.